Rebonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Alors, maintenant on va parler un peu de ce mois d'octobre. On va parler du risque de vague de froid en octobre. Au départ, je ne devais pas faire cette vidéo, mais après ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, je me suis dit je vais faire cette vidéo et vous allez voir pourquoi. Alors déjà, je vais vous dire un truc, c'est une petite parenthèse, hein, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais je vous le dis quand même. Le mois d'octobre s'annonce frais et humide, ce qui veut dire frais et des précipitations de saison, voire même légèrement excédentaires, ce qui veut dire que ce que j'ai dit dans les prévisions sont donc euh, fiables pour le mois d'octobre. Donc en octobre, j'ai tout bon. C'est exactement ce que j'avais dit. Température sous la norme et précipitation de saison, voire même légèrement excédentaire. C'est pile ce que j'avais dit. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, parlons de ce risque de vague de froid fin octobre. Alors là, déjà, parlons de la première quinzaine. Est-ce qu'il y a un risque de vague de froid pour la première quinzaine? Va-t-il faire, en d'autres termes, une vague de froid à la première quinzaine? Bon, pas forcément une vague de froid, plutôt un coup de froid. Parce qu'une vague de froid, c'est plus genre novembre, décembre ou janvier. Voilà. Alors, la réponse c'est non. Parce que d'une part, il y a 15 jours, il y a 15 jours, pardon. Et je suis fatiguée, c'est normal. Les 15 premiers jours du mois d'octobre, plutôt, donc la première quinzaine, s'annonce humide. Certes, déjà la première décade s'annonce sous la norme, 2 à 3 degrés sous la norme. Donc c'est frais par rapport à la norme. Donc le mois d'octobre démarre très bien en termes de température sous la norme. Du coup, ça veut dire aussi que le mois d'octobre s'annoncerait humide, donc du coup, ça mettra un terme à cette série de mois consécutifs sous la norme. Certes, oui. Et peut-être même que ça pourrait durer jusqu'au 13-14 octobre, cette fraîcheur humide. Et après, sauf que ce sera pas un vent nord, ce sera un vent d'ouest qui va nous accompagner jusqu'au 12-14 octobre, qui devrait nous accompagner jusqu'au 12-14 octobre. Donc, mais pas un vent de nord. Nord et ni de est-nord, entre l'est et le nord. Non. Donc du coup, vu que c'est un vent d'ouest, même pas de nord-est pour vous dire, ça limitera trop la baisse des températures. Du coup, on sera que 2 à 3 degrés en dessous de la normale et pas plus. Parce que si on avait un vent de nord en début de mois d'octobre, là on serait même partout tout le temps. Si on avait un vent de nord, on serait 5 à 7 degrés sous la norme et non environ 2 voire 3 degrés sous la norme. Et si on avait un vent de nord-est, là on serait 6 à 7 voire 8 degrés sous la norme. Là, ce qui n'est pas du tout le cas, d'accord? Ensuite, donc on prévoit une période de redoux entre le 15, le 17, du 15 au 17, voire même jusqu'au 18 octobre, c'est dure environ. Hein. Voilà, donc c'est environ dans ces jours-là. Et après, on prévoit à partir du 18-19 une baisse et température devrait être de saison le 20 octobre. Devrait, j'ai bien dit devrait, c'est pas sûr et c'est approximatif. Et repasser en dessous pour la dernière décade, continuer de descendre jusqu'au 25 et au 25 on serait 5 à 6 degrés sous la normale et du 25 au 31 octobre, donc pour la période d'Halloween aussi, alors on serait 6 à 7 degrés sous la normale parce qu'on aurait un vent de nord-est sec avec des températures sous la normale, largement bien en dessous largement sous la normale. Hein, donc c'est un vent de nord-est, donc on serait pour la dernière semaine d'octobre 6 à 7 degrés sous la norme, donc ça inclut bien Halloween. Mais ce sera du coup, comme vous l'aurez compris, un vent de nord-est, un froid sec, donc le risque de vague de froid est bel et bien présent, car il y a 50% de chances que ce phénomène de vague de froid se produise en fin de mois. En tout cas, ce qui commence à se confirmer, parce qu'il y a 65 à 70% de chances que ça se produise, ce qui se confirme, c'est que les températures vont commencer à baisser à partir du 20 octobre. Elles vont commencer elles vont commencer à partir sous la norme après le 20 octobre. Ça se confirme. Mais par contre, ce qui est un peu plus limité, et même le risque est de 40 à 50 voire 60%, c'est cette vague de froid. Ce gros coup de froid du coup. Hein. On n'est pas en novembre ni en décembre, janvier. Mais vu que les moyennes températures en fin octobre, elles sont quand même assez douces, par rapport aux normes, on dirait quand même que c'est pas une vague de froid, c'est plutôt un gros, mais dans ces cas-là, c'est un gros coup de froid. Parce que les moyennes températures qu'on devrait avoir avec le coup de froid de fin octobre, ce serait une température digne d'un plein mois de janvier. Donc ce serait pas une vague de froid, ce serait plus un gros coup de froid.
Voilà, donc on serait a priori 6 à 7 degrés sous la norme à partir de fin octobre. Enfin, pour la dernière semaine d'octobre. Et on devrait déjà passer sous la normale. Les températures devraient déjà baisser pour passer sous la normale de saison après le 20 octobre. Voilà. Donc le risque de vague de froid est présent. Donc c'est possible qu'il y a une vague de froid. Donc pour mon cas, je pense, je vous dis clairement, hein, c'est que ça reste comme mon avis, mais moi je dis qu'il va faire une vague de froid. Et que cette fin d'automne va être vraiment fraîche, voire froide, et que cet hiver va être vraiment très froid et fortement neigeux, avec cette Niña qui s'intensifie. Déjà, je vous rappelle que la première dizaine, voire même la première quinzaine, s'annonce d'autres degrés sous la norme, et tout le monde le dit. Alors si en plus de ça, il y a une vague de froid fin octobre, alors dans ces cas-là, le mois d'octobre, il sera avec température de 2 à 3 degrés sous la normale sur tout le mois, ce qui serait franchement très froid, et on serait peut-être dans les top 5 des mois d'octobre les plus froids, parce que 2 à 3 degrés sous la norme, c'est pas tous les jours. Et la dernière fois qu'on a eu un mois avec des températures aussi basses par rapport au normal, je pense que c'était... je sais pas, mais c'est pas en 2019, ni en 2018, ni en 2017. Ah si, en 2018. Février 2018, donc ça fera il y a presque 2 ans. Ah non, il y a plus de 2 ans, il y a presque 3 ans. Vous imaginez donc. Et voilà. Donc pour vous dire un peu que le mois d'octobre s'annonce vraiment du coup froid. Voilà. Donc le risque de vague de froid est bel et bien présent et moi je pense que ça va se produire et ça devrait a priori se produire pour la dernière semaine d'octobre. Mais retenez bien que le temps devrait rester humide la première quinzaine et plutôt sec la deuxième quinzaine avec cette vague de froid, ce risque de vague de froid qui est assez présent. Voilà. Donc j'ai répondu à votre logiquement j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y aura une vague de froid? Est-ce qu'il y a un risque déjà d'avoir une vague de froid? Donc oui, j'ai répondu à cette question, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux 5 nouveaux abonnés qui sont abonnés aujourd'hui. Hier, j'en ai eu 22, aujourd'hui, j'en ai eu 5. Donc je trouve ça vraiment super, je leur souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas, les nouveaux abonnés qui sont abonnés hier aujourd'hui, à être dynamiques dans la chaîne. D'accord, à prendre votre place dans la chaîne YouTube. Voilà, dans ma chaîne YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec vous, l'amis, famille, etc. N'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Donc très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!